souvent la question est posée, quelqu'un reçoit une grande somme d'argent, par exemple un héritage ou un mariage, il reçoit des cadeaux. Est-ce qu'il faut donner le maaser de ces sommes-là? Alors s'il reçoit en espèces, c'est clair que oui, on donne cela. Même si cet argent, par exemple, le père qui est décédé, il a déjà donné le maaser de cette somme d'argent, vu que maintenant ça passe au fils, il doit de nouveau donner le maaser. Il reçoit une somme complète, il doit donner le maaser. Idem les cadeaux de mariage, on donne le maaser. Il y a une discussion entre les poskim, les décisionnaires de notre génération, si on doit aussi donner le maaser des cadeaux qui ne sont pas des espèces. Par exemple, il reçoit un appartement, il reçoit, je sais pas, une voiture, il reçoit une casserole, d'accord? Est-ce qu'il faut calculer la valeur de la casserole, de la voiture ou de l'appartement et en donner le maaser? C'est une discussion. C'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de gens qui le font, mais néanmoins, il y a des grands poskim, tels que le Rav Shlomo Auerbach ou d'autres, d'accord, qui disent que de là aussi, il faut donner le maaser. Donc, c'est clair que celui qui peut, c'est très très bien. Alors, la question, est-ce qu'il a l'argent? S'il n'a pas l'argent, il ne peut pas le donner. En tout cas, le jour où il va vendre sa casserole ou sa voiture ou son appartement, là, c'est clair qu'il devra non seulement, s'il fait un bénéfice, non seulement donner le maaser du bénéfice, mais aussi du capital, donc de la valeur de l'appartement complète. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.